On va corriger dans cette vidéo l'épreuve de mathématiques de la série S, Pondichéry 2009. Donc on continue avec l'exercice 1, la question 2 de la partie A. Soit A un réel positif ou nul, on doit exprimer f de A en fonction de A, grand f de A en fonction de A, sachant que grand f de A c'est l'aire assurée sur la figure, comprise entre les droites d'équation x égale à 0, x égale à A et la courbe de f. Donc là, il faut juste appliquer la formule du cours qui dit que f de A, grand f de A, c'est l'intégrale entre 0 et A de f de x dx. Autrement dit, c'est l'intégrale entre 0 et A de x exponentielle moins x carré dx. Alors, comment calculer cette intégrale? Est-ce qu'il faut faire une intégration par partie ou il faut remarquer quelque chose de particulier? Non, il faut fuir l'intégration par partie dans ce cas-là, puisque on voit bien qu'en multipliant par moins 2 et qu'en divisant par moins 2, on va obtenir quelque chose de sympathique. Donc c'est l'intégrale entre 0 et A. Je multiplie par moins 2 et je divise par moins 2. Donc là, je n'ai rien changé. Je continue, donc c'est moins 1 demi. L'intégrale entre 0 et A de moins 2x exponentielle moins x carré dx. Alors, est-ce que tu connais une primitive de moins 2x exponentielle moins x carré? Une primitive qui saute aux yeux. Donc, moins 2x exponentielle moins x carré, c'est la dérivée. Donc ça, c'est la dérivée de exponentielle moins x carré. Donc, je vais écrire tout ça autrement. C'est l'intégrale entre 0 et A. Donc, j'ai un moins 1 demi ici. Moins 1 demi. Exponentielle moins x carré prime dx. Donc là encore, je n'ai rien changé, puisque la dérivée de exponentielle moins x carré, c'est moins 2x exponentielle moins x carré. Donc je continue, donc c'est moins 1 demi entre 0 et A. Et finalement, on obtient grand f de A égale moins 1 demi multiplié par exponentielle moins A carré moins exponentielle 0, donc c'est moins 1, que je peux écrire autrement, c'est-à-dire 1 demi multiplié par 1 moins exponentielle moins A carré. Donc ça, c'est en ce qui concerne l'expression de grand f de A. Maintenant, l'énoncé demande de calculer la limite de grand f de A lorsque petit a tend vers plus l'infini. Donc, calculons la limite de grand f de A lorsque a tend vers plus l'infini. Donc, je reprends ici l'expression de f de A pour A positif ou nul, donc c'est 1 demi exponentielle multiplié par 1 moins exponentielle moins A carré. On sait que la limite de exponentielle moins A carré lorsque A tend vers plus l'infini est égale. Je vais faire un changement de variable. Donc, limite lorsque t tend vers plus l'infini de exponentielle lorsque t tend vers moins l'infini, pardon, je vais dire pourquoi, de exponentielle t. Donc j'ai fait le changement de variable suivant. T est égal à moins A carré. Ce qui fait que lorsque A tend vers plus l'infini, on a t qui tend vers moins l'infini. C'est pour ça que j'ai mis moins l'infini ici. Or, on connaît la limite de l'exponentielle t en moins l'infini, c'est 0. Donc, par conséquent, la limite de f de A lorsque A tend vers plus l'infini, c'est 1 demi multiplié par 1 moins 0, c'est 1 demi.
Donc c'est 0,5. Donc voilà en ce qui concerne la limite de grand f de a en plus l'infini. Il faut interpréter ce résultat, c'est-à-dire que plus on prendra a grand, lorsqu'on prend a très grand, l'aire assurée sur la figure tend vers 0,5. Elle se stabilise en quelque sorte. Même si on prend a infiniment grand, on trouvera un résultat très 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 proche de 0,5.